Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu rapide à vocation pédagogique pour clarifier certains concepts. Le premier, c'est le résultat, qui est une notion comptable. Le deuxième, qui est la CAF brute ou l'épargne brute, qui est une notion financière. Et le troisième, qui est le report de la section fonctionnement. Le résultat, comme je le disais, c'est une notion comptable, c'est-à-dire que c'est la différence entre les produits et les charges que l'on trouve sur vos contrats administratifs et qui prennent en compte les opérations d'ordre, c'est-à-dire des écritures qui n'ont pas donné lieu à des mouvements de trésorerie. Cette notion est importante, pourquoi? Parce que dans certaines collectivités, il y a obligation de dégager un résultat positif. Je pense notamment aux SDIS qui ont un 0,12 très élevé, 75-77%, voire plus, et des amortissements très élevés compte tenu des équipements en termes de véhicules et en caserne. Comment ça se calcule? Très simplement en faisant la différence entre les produits et les charges. Et cette notion est propre à chaque collectivité suivant la taille et son mode de fonctionnement. Pour la cave brute, c'est une notion financière. Qu'est-ce que je veux dire par notion financière? Ce qui va nous intéresser, c'est le flux d'argent qui a été généré par la section de fonctionnement. Dit d'une autre façon, la différence entre les encaissements et l'éducation et les décaissements. C'est une notion importante parce que c'est la base des ratios d'appréciation de la santé financière d'une collectivité. Pour le taux de désendettement, qu'on calcule par le capital restant dû divisé par la cave brute, et idéalement, il faut que ce soit inférieur à 8 ans, et par le ratio de consommation de la CAF par les remboursements d'emprunt, c'est-à-dire qu'on fait les remboursements d'emprunt de l'année divisé par la CAF brute, et idéalement, ça doit être inférieur à 50-60%. Comment se calcule la CAF? Eh bien, on repart du résultat comptable et on va réintégrer notamment deux types d'écriture, les opérations d'ordre, celles qui n'ont pas donné lieu à des mouvements de trésorerie, et les plus ou moins values de cession de vos actifs. Troisième notion, c'est la notion du report de la section fonctionnement, qu'on appelle aussi le 002. C'est une notion de stock. Là aussi, ça dépend de la politique de la collectivité, en sachant que dans tous les cas de figure, le résultat de fonctionnement n'a qu'une vocation, c'est aller chercher l'investissement. Les collectivités, entre guillemets, sont libres d'affecter une somme plus ou moins importante à l'investissement ou de conserver une somme plus ou moins au fonctionnement, comme vous le souhaitez. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de faute de gestion. Ce qu'il faudra bien voir, c'est l'interprétation de la situation qui, en fonction, s'il y a un 0,02 ou s'il n'y en a pas, sera à prendre en compte par rapport à l'équilibre de la section investissement. Pourquoi j'ai souhaité faire cette notion? Eh bien, souvent, je vois la notion de résultat qui est confondue. Ça prend en compte à la fois le résultat et le report de fonctionnement. Donc, par définition, on a un résultat qui est la somme dégagée sur une période auquel on rajoute un stock qui date de la période précédente. Donc, il ne faut pas confondre ces éléments-là. Et on est sur une approche, entre guillemets, comptable, alors que la CAF, c'est sur une notion financière, c'est-à-dire sur le flux qui a été dégagé pendant cette période. Maintenant, vous n'avez plus le droit à l'erreur. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.